Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, j'ai envie de voyager, on va voyager. Et pour vous faire découvrir vers quel pays on se tourne, petit extrait musical. C'est une sorte de petit quiz musical, Cynthia. It's oh so quiet. C'est Björk. Ben oui, c'est Björk, effectivement, je savais que t'allais reconnaître. Mais quel pays représente cette chanson? Ou Björk même, d'ailleurs. Alors attends, Björk, elle est islandaise, donc je dirais l'Islande. Bravo, Cynthia, tu me fais plaisir. Islande qui signifie littéralement terre de glace, un état insulaire de l'océan Atlantique Nord, situé entre le Groenland et la Norvège, au nord-ouest des îles Féroé. Très bien, donc ce matin, monsieur a décidé de nous faire un cours de géographie. Après le cours de sciences d'hier, je vois que cette année, t'as décidé d'être ultra studieux. Non, mais en fait, je vais vous présenter une nana incroyable. Ah oui, je me disais bien aussi. Tu sais quoi? Toi, studieux, c'était trop beau pour être vrai. Oh, tu me laisses vous présenter cette fille époustouflante ou je peux pas en placer une? Moi, je t'en prie. Elle s'appelle Aurélie Gonnet. Cette Dijonnaise de 31 ans rêvait de traverser un pays à vélo. Cet été, elle l'a fait. Elle a fait le tour de l'Islande seule en vélo. Elle a parcouru 1515 km en 38 jours. Elle va nous raconter son aventure extraordinaire. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors le 15 juillet, en avion à Reykjavik, je prononce bien ou pas le nom parce que j'ai toujours du mal avec ce nom. Oui, c'est ça, Reykjavik. Pour passer 5 semaines à pédaler seul, comment on a envie de réaliser ce tour de l'Islande à vélo seul? Comment est venue l'idée en fait? Alors, c'est pas mon premier voyage à vélo, en fait. C'est le deuxième. Il y a 2 ans, j'avais fait Londres-Édimbourg, qui avait été une super expérience. Et puis, j'avais envie de refaire un voyage à vélo, cette fois avec des décors beaucoup plus... d'être vraiment plongé dans la nature, de retrouver un rythme différent du rythme quotidien. Et puis, avoir une expérience qui soit peut-être un petit peu plus corsée que la première que j'avais fait à Londres-Édimbourg, qui était finalement plate. C'était plat, c'était facile. Là, j'avais envie de corser un petit peu. L'Islande, c'est pas plat du tout. Il y a un temps qui est pas évident non plus avec la pluie et le vent. Et voilà, finalement, l'Islande répondait à tous les critères que je m'étais fixés. Comment on se prépare à ce type d'aventure? Alors, physiquement, il n'y a eu aucune préparation. On me pose souvent la question. En fait, je me prépare pas du tout physiquement. Je fais pas du tout de vélo au quotidien. Moi, mon principe, c'est partir et rouler à mon rythme. Voilà, donc je roule à mon rythme chaque jour et puis je vois au fur et à mesure des semaines, si j'avance suffisamment. Et puis donc là, le challenge, c'était de réussir à faire le tour de l'Islande. Donc finalement, ça fait 1500 km, 1515 km. Donc ça a tenu dans les 5 semaines, mais si ça avait pas tenu, j'aurais dû prendre un bus pour pouvoir ne pas louper mon avion. Et qu'est-ce que tu retiens de ces 5 semaines de voyage hors normes? En fait, ce que je retiens globalement, c'est que chaque jour est différent et chaque jour a une aventure. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans les voyages à vélo. Ce que je retiens de l'Islande particulièrement, qui a été... En fait, quand je suis arrivée, j'ai eu la première semaine le pire temps qu'on puisse avoir. Et puis au niveau du dénivelé, énormément de dénivelé. Effectivement, l'aventure que je voulais corser, là, là au moins je vais en baver. Et donc finalement, la première semaine a été physiquement très très dure. Et puis chaque jour, a son lot de rencontres. Un des temps forts vraiment du voyage, ça a été dans le nord du pays où j'ai rencontré un couple d'Islandais qui m'a vraiment aidée parce que ce jour-là, en fait, j'avais passé la nuit dans leur camping. Alors quand on parle de camping, c'est dans leur petit bout de champ avec un petit toilette. Et le lendemain matin, quand je suis allée payer la nuit de la veille, j'avais les yeux complètement enflés. Et je leur ai expliqué que c'était à cause des projections, en fait, parce que j'avais fait beaucoup de pistes. Et quand il y a des voitures qui arrivaient en face, les projections de gravier venaient dans mes yeux et là, ça avait complètement enflé. Et ils m'ont aidée. Donc le mari m'a donné une paire de lunettes de soudeur en m'expliquant que comme ça, les projections allaient pas venir heurter les côtés de mes yeux. Elle avait fait un gâteau
qui était vraiment absolument délicieux. Elle m'en a donné plusieurs parts. Elle m'a donné la recette. Elle m'a expliqué comment on faisait le gâteau. Ils m'ont fait faire le tour de la maison. Ils m'ont expliqué comment ils vivaient l'hiver, quand il y a de la neige qui atteint le toit. Donc c'est vraiment un des temps forts du voyage finalement, la rencontre avec les Islandais. Et puis après, il y a tous les paysages, c'est inimaginable. Tu m'étonnes, ça doit être super beau. Merci Aurélie Gonnet. Chapeau bas en tout cas pour ce voyage dingue. Elle a partagé son aventure quotidiennement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez revivre son périple en images sur sa page Facebook, Direction l'Horizon. Ça donne envie. Oui, parce qu'elle disait que les paysages sont merveilleux. Effectivement, vous le constaterez sur sa page Facebook, Direction l'Horizon. Et Aurélie ne compte pas s'arrêter là. Elle veut participer au marathon de San Francisco l'année prochaine et pas seulement. Elle veut rejoindre Los Angeles en vélo en longeant la côte Pacifique. Alors, qu'elle sache que je suis disponible, bien évidemment. En tandem alors Oui, elle pédalera et puis je regarderai. Ok. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com